Alors, nous avons vu précédemment, lorsqu'on a fait l'état des lieux du fait religieux au travail, qu'il y avait différents types de faits religieux. Des faits religieux qui pouvaient correspondre à des demandes personnelles, tout simplement, une demande d'aménagement du temps de travail, une demande d'aménagement d'un planning hebdomadaire, d'un planning sur l'année, pour tenir compte de rites religieuses, de périodes de jeûne par exemple, également des demandes d'absence pour assister à des fêtes religieuses, des demandes de port de signes religieux simplement. Ça, c'est ce que je vais appeler des demandes personnelles. Et puis des faits religieux qui sont de nature un peu différente, qui ont sans doute une dimension plus politique, où il s'agit d'imposer à l'entreprise des modes de fonctionnement religieux, d'avoir une démarche plus agressive, on va dire, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis du fonctionnement de l'entreprise. Ça amène à mettre en avant deux dimensions du fait religieux, qui sont sa dimension personnelle, ça renvoie à la personne, et puis sa dimension politique, qui renvoie au fait que la religion est aussi, dans la plupart des cas, une doctrine politique qui interroge le fonctionnement de l'entreprise. Alors, on va revenir à la fin de ce MOOC, dans la section 5, sur ces dimensions politiques et ces dimensions personnelles, pour poser la question de comment elles interrogent aujourd'hui le fonctionnement de l'entreprise à travers le fait religieux, mais aussi au-delà du fait religieux. Pour ce qui est de cette séquence-là, de cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à comment le management peut prendre en compte la dimension personnelle. On verra la dimension politique dans la vidéo suivante. Comment le management peut donc prendre en compte cette dimension personnelle qui, comme je l'ai dit à l'instant, renvoie à des comportements qui sont des demandes personnelles, la plupart du temps d'aménagement du temps de travail. On voit en deuxième arriver le port de signes religieux au travail, les pratiques de prière personnelles en dehors du temps de travail également sont aussi à classer dans ces cas-là, c'est-à-dire sont des cas où le salarié n'impose pas à l'entreprise son comportement religieux, mais des cas où il demande à articuler sa pratique religieuse avec sa pratique professionnelle. Et cette pratique religieuse, qu'est-ce qu'elle est? Porter un signe religieux, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est polysémique, il faut bien s'en rendre compte. Je peux porter une croix, par exemple, sur moi pour me souvenir d'un grand-parent à qui appartenait cette croix. Je peux aussi la porter par tradition, parce que j'appartiens à une famille dans laquelle la tradition, par exemple, est chrétienne, catholique, où tout le monde porte des croix, et j'en porte également une, même si je ne suis pas véritablement pratiquant. Ça peut aussi être un marquage communautaire, un marquage identitaire, qui me permet d'affirmer mon appartenance à une communauté, religieuse en l'occurrence, mais peut-être simplement culturelle, ou un marquage identitaire, c'est-à-dire que j'affirme mon identité personnelle à travers mon engagement dans la foi. Et puis ça peut être aussi, il faut bien en faire l'hypothèse, ça peut être aussi le reflet de la foi de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui a un comportement religieux, ça peut aussi être une personne qui fondamentalement est croyante et pratiquante. Et donc ça renvoie aussi à la manière dont la personne, à travers sa foi, se pense en tant qu'être humain, pense les autres, pense son rapport aux autres, son rapport au monde, son rapport au Dieu en l'occurrence. Et ça se respecte. Ça se respecte autant que d'autres éléments qui définissent la personne, comme la couleur de peau, comme une opinion politique, comme le genre par exemple. Voilà. Ce sont des éléments qui tous définissent ce qu'est la personne, un individu bien particulier, et ça se respecte. Alors une question bien évidemment que ça pose, c'est comment ça se prend en compte dans la pratique managériale, dans le fonctionnement de l'entreprise, d'autant plus que les travaux qui ont été menés, notamment par l'Observatoire du fait religieux, mais aussi par d'autres instituts le montrent, cette question-là est particulièrement délicate à appréhender pour les managers, non pas qu'elle soit forcément délicate en soi, elle l'est un petit peu, on va le voir, mais elle est surtout délicate à appréhender parce que les managers craignent cette question, ils ne savent pas véritablement comment ils doivent se comporter en tant que manager pour l'appréhender sereinement. On parle assez souvent de management de la diversité, mais il faut se rendre compte d'un élément qui est relativement important, c'est que la diversité, c'est l'essence même du management. Si tous les individus, si toutes les situations de travail étaient les mêmes, si tous les individus au travail se comportaient de la même manière, si toutes les situations d'organisation du travail étaient les mêmes et obéissaient aux mêmes principes, on n'aurait pas besoin de management. On aurait besoin de gestion. On aurait besoin d'appréhender les comportements au travail, d'appréhender les situations de travail comme des machines qu'on vient de régler avec une dimension gestionnaire. Combien je mets de formation en plus, combien je mets de salaire en plus, combien je mets de gestion des carrières en plus, combien je mets de gestion de la production en plus, etc. pour optimiser les comportements des acteurs au travail, pour optimiser les situations de travail et le fonctionnement de l'organisation dans les situations de travail. Si des questions comme la question du fait religieux se posent, c'est parce que justement tous les individus ne sont pas les mêmes, tous les individus n'ont pas les mêmes moteurs au travail. Voilà.
Et l'essence même du management, c'est de gérer cette diversité. Diversité des situations de travail, diversité des individus. Alors qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que le premier principe pour appréhender des situations de travail pour un manager qui sont marquées par le fait religieux, c'est de faire tout simplement du management. C'est de se référer au savoir-faire managérial, au savoir-être managérial qui fonde ses compétences. Si on lui a confié une responsabilité managériale, la responsabilité d'organiser des situations de travail, d'organiser le fonctionnement des équipes, c'est parce qu'il a des compétences, des savoir-faire particuliers qui lui permettent de faire ça. Et donc il doit se référer à ce qu'il sait faire. Et une situation qui est marquée par le fait religieux, un comportement qui est marqué par le fait religieux, le premier réflexe du manager, ça doit être de regarder ce comportement, de regarder cette situation comme une situation ou comme un comportement qui a une dimension normale, c'est-à-dire d'évacuer la dimension religieuse. Le premier réflexe du manager doit être de se dire, si j'enlève la dimension religieuse, qu'est-ce qu'il reste? Chef, je voudrais partir plus tôt vendredi parce que je dois participer à un rite religieux à partir de 15 heures. Normalement, on finit à 17 heures. Est-ce que je pourrais partir dès 14 heures pour être à l'heure dans mon lieu de culte? Cette demande-là, je peux simplement la traduire par « Chef, je voudrais partir à 14 heures vendredi ». Et la réponse, c'est pas « Est-ce que j'accepte qu'un de mes salariés quitte plutôt le travail pour aller participer à un culte religieux ?» La réponse, c'est « Est-ce que j'ai les moyens de me passer de ce salarié vendredi à partir de 14 heures ?» Est-ce que la charge de travail qu'il ne va pas assumer peut être répartie sur le reste de l'équipe? Est-ce qu'on peut tenir le planning? Et de quelle manière ce salarié qui bénéficie là d'une autorisation exceptionnelle pour quitter le travail plus tôt va pouvoir rattraper son temps de travail à un autre moment, prendre en charge d'autres tâches peut-être à un autre moment? Bref, est-ce que je peux gérer son absence? Si la réponse est oui, la question religieuse est évacuée et il n'y a surtout pas à la réintégrer. C'est-à-dire que ce n'est pas mon rôle en tant que manager de me prononcer sur les raisons qui vont justifier l'absence de ce salarié ou pas. Ce n'est pas à moi de dire si la dimension religieuse ici est une excuse légitime pour quitter le travail ou pas. Après tout, que mon salarié me dise je quitte le travail pour aller à un culte, à une cérémonie religieuse, ou qu'il me dise je quitte le travail plus tôt pour aller à la pêche, en tant que manager, ça ne me concerne pas. La seule chose qui me concerne, c'est l'impact que ça a sur le travail, sur le fonctionnement de l'organisation et sur l'équipe. Et là, je retombe sur mes pattes en quelque sorte, c'est-à-dire que je retombe sur des choses que je sais gérer. Voilà. Si je suis mal à l'aise avec la question religieuse, il y a une solution toute simple, je l'évacue. Et je pose le problème sans sa dimension religieuse. Au-delà de ça, il faut bien considérer que la légitimité du manager, ce n'est pas de gérer les personnes. La légitimité du manager, ce n'est pas de se focaliser sur les personnes. Sa légitimité et ses compétences concernent la réalisation du travail et le bon fonctionnement de l'organisation. En tant que manager, je n'ai pas de jugement à porter sur les personnes, j'ai des jugements à porter sur le fruit de leur comportement au travail, ce que ça produit, sur le fonctionnement de l'organisation, le travail des autres, et puis bien évidemment sur la qualité de leur travail et le résultat qui est obtenu. Et en faisant ça, en me limitant à cette sphère-là, je suis dans mon rôle de manager, je suis légitime pour le faire, et j'ai surtout des outils qui me permettent d'être constant, et donc juste et éthique dans ma pratique managériale. Si je me focalise sur le travail, et si je donne mon avis en tant que manager uniquement sur le travail, et pas sur les personnes, ou pas sur la légitimité des raisons personnelles, etc., je vais avoir là une règle de décision et une règle de gestion qui va me permettre de traiter tous les cas de la même manière. Et je ne vais plus me préoccuper des raisons personnelles qui viennent éventuellement polluer la pratique au travail. Donc, ce qu'on en tire, c'est que pour gérer ces questions, qui sont les questions les plus courantes qui ont trait à la religion, demande d'absence pour assister à une fête religieuse, demande d'absence pour pratiquer un rite, demande d'aménagement des horaires de travail, demande d'aménagement du planning de travail sur la semaine, sur l'année, etc. Éventuellement, port du travail, pratique de la prière sur le lieu de travail, je peux tout simplement évacuer la question religieuse. Tu veux prier pendant ta pause? C'est ta pause. Que tu pries ou que tu fumes, ça ne me concerne pas. La seule chose qui va me concerner en tant qu'entreprise, c'est où tu pries et où tu fumes. Est-ce que tu fumes dans un espace clos où il y a d'autres personnes qui travaillent? Dans ce cas-là, c'est non. Tu vas fumer à l'extérieur ou dans les espaces prévus pour ça. Et si tu pries, est-ce que tu pries au milieu du hall d'exposition où il y a tous les clients, etc. Si c'est le cas, bien évidemment non, parce que ça va gêner le bon fonctionnement de l'entreprise. En revanche, si tu pries dans ton bureau fermé et qu'il n'y a personne d'autre avec toi,
Qui est-ce que ça peut gêner? En tout cas, le manager ne doit même pas se poser la question. On est pendant un temps de pause. Le salarié a une pratique qui est une pratique personnelle, pendant son temps personnel. Et donc là, le manager n'est pas légitime pour contraindre cette pratique. À l'inverse, bien évidemment, le manager est légitime si ça impacte le fonctionnement de l'entreprise, mais il doit alors appréhender les cas avec des règles de management de base, qui sont un management factuel et un management pragmatique. Voilà. Un autre élément qui est important à souligner, c'est que là aussi, toutes les études le montrent, lorsqu'il y a un comportement religieux au travail, la première clé, c'est la discussion. C'est être capable d'aller discuter avec la personne et de voir comment on peut trouver un accommodement de la part du salarié, de la part de l'entreprise, pour que la personne puisse articuler tout bêtement sa pratique religieuse avec sa pratique professionnelle, puisque ça lui tient à cœur. Quel effort, nous, entreprises, on peut faire pour prendre en compte ça, sans l'officialiser, sans l'institutionnaliser, bien évidemment, mais quel effort on peut faire pour permettre aux salariés de vivre sa pratique professionnelle et sa pratique religieuse. Et là, la discussion est encore une fois une clé, mais la discussion managériale, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une discussion de comptoir de café du commerce. La discussion managériale, c'est quelque chose qui doit être prévu, qui doit être outillé. Les managers doivent travailler leurs compétences discursives, c'est-à-dire leur capacité à discuter des problèmes, à poser les questions, les bonnes questions, encore une fois centrées sur le travail. Et puis on doit avoir les moyens de le faire, c'est-à-dire un temps et un espace qui permet effectivement de discuter de manière efficace de ces questions qui peuvent être délicates. Et autrement, on ne va pas discuter de ces problèmes-là au milieu de l'atelier, entre deux portes, lorsque le temps presse et lorsqu'on n'a pas les moyens de poser concrètement le problème. Si on veut intervenir sur un comportement au travail pour éventuellement le recadrer, il faut bien évidemment se poser avec le salarié, être capable de montrer des faits, de montrer quel est l'impact de son comportement sur le travail, sur les objectifs, sur l'atteinte des résultats, sur le bon fonctionnement de l'équipe, pour pouvoir gérer cet impact. Donc la clé pour la prise en compte des faits religieux qui ont une dimension personnelle au travail, c'est la pratique managériale, une pratique managériale pragmatique, factuelle, bien pensée par les managers, dédramatisée par les managers. Voilà. Pour que les managers puissent avoir cette bonne pratique managériale face aux faits religieux, ils ont toutefois besoin d'un élément, qui est un cadre de décision clair. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut être justement pragmatique et à quel moment, au contraire, il faut être capable de sanctionner une pratique religieuse qui dépasse les limites. Mais pour ça, il faut connaître les limites. Et donc, il faut que l'entreprise se prononce sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, ce qui peut être discuté et ce qui ne peut pas être discuté. Et ça renvoie à la deuxième grande catégorie de faits religieux qu'on va voir dans la séquence suivante, qui sont les faits religieux qui ont une dimension politique.